on se pose la question un peu tous les 2 ans. On se dit qu'à chaque fois, sur le papier, on a une équipe de fous. Et puis à chaque fois, on prend une tôle. Pourquoi ce serait différent cette année Est-ce que tu sens, on parle beaucoup de l'ambiance, cette année il y aurait une bonne ambiance, est-ce que tu peux confirmer Fabrice? Oui, c'est vrai, Thibaut, effectivement, il y a une belle ambiance, un petit peu comme ce qu'on a vécu, nous, à Doha, avec les grands lors de la Coupe du Monde. Sylvain Ripoll, il est un peu comme Didier Deschamps, hein. Il pense qu'il il faut un groupe très solide pour aller très très loin, forcément avec de la qualité, mais qui vit bien, hein, avant tout, parce qu'il y aura forcément des moments difficiles, et c'est là où il faudra eh bien, se serrer les coudes, être ensemble, faire les choses ensemble également. Donc il a fait un groupe, on me disait, hein, avec 13-14 titulaires en puissance, et puis autour des joueurs qui peuvent les accompagner, qui vont pas rechigner à l'entraînement, qui vont faire les efforts, mais qui sont aussi au niveau, bien entendu. Et pour répondre à ta question, Thibaut, c'est vrai qu'on sent en tout cas qu'il peut se passer quelque chose. Ça fait plusieurs années maintenant, hein, que ce soit en 2021, même en 2019, il y avait de très belles équipes. Au final, ça fait quart de finale, ça fait demi-finale avec des défaites cinglantes, notamment en 2019, 4 buts à 1 dans une très belle équipe où il y avait Upamecano, Konaté, etc. etc. Contre l'Espagne, on s'en souvient, élimination. Donc cette année, bah, non seulement il y a une belle équipe sur le terrain, mais comme tu le disais, il y a une très très belle ambiance. Et puis il y a des garçons aussi qui prennent conscience des choses. Une toute petite anecdote, en début de semaine, lors d'un entraînement, ça s'est pas forcément bien passé. Ils étaient peut-être pas dedans, tout simplement. Et à la fin, eh bien, autour du capitaine Maxence Cacré, notamment, c'était pas sur la pelouse d'ailleurs, c'était une fois qu'ils étaient rentrés à leur hôtel qui est collé à ce stade, eh bien, ils ont discuté en disant, les gars, si on continue comme ça, si on s'entraîne comme ça, ok, on a une très belle équipe, mais on n'ira pas loin. Donc ils Alors se ça sont dit vit les bien ou choses, ça vit pas bien et le lendemain, ça s'est bien passé. Ah, ils se sont dit les choses. Voilà, Voilà. le FC, on Ça, s'est dit les ça choses. va mieux. Alors, sachez que dans le chat, là, Sylvain Ripoll prend cher. Est-ce que vous, les gars, la génération After, là, ce groupe et ces joueurs, bah, on peut les citer, mais quand même, quand tu as Lucas Chevalier dans le but, en défense, il faut faire un choix. Tu as du Kaloulou, tu as du Loukeba, du Simakan au milieu, Cacré, Chotard, Thuram. Thuram, Ouais, devant tu du vois. Barcola, du Cherki, Ouais. du Eli Wahi. Bon, sur le papier, c'est Eli Wahi, sexy, quoi. Cherki remplaçant, hein. Non, mais Quand tu regardes le banc de touche, je pense qu'il faut plus regarder le banc de touche d'ailleurs que les Ouais. titulaires. Quand tu C'est vois quoi, qu'Eli c'est quoi Wahi, la compo probable, alors, du coup, pour l'Italie on, demain? on se dirige vers un Ilan Meslier dans les buts, évidemment, lui qui était déjà là d'ailleurs en 2021. Nielsen Nkunku à gauche, à droite, il y a une petite interrogation entre Pierre Kaloulou et Mohamed Simakan. On devrait partir dans l'axe avec Castello Luqueba, le Lyonnais, et Loïc Badet, le Sévillan. Au milieu, a priori, gros milieu de terrain d'ailleurs, hein, c'est même pas a priori, il y a très peu de chances que ce soit pas ça. Kefren Turam international, Maxence Cacré capitaine, et Manu Koné de Mönchengladbach. Et puis devant, on se dirige vers Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo et Bradley Barco. Là, il y a une petite incertitude devant, mais Amine Gouiri, qui a beaucoup d'expérience, qui est très important dans le groupe aussi, sera là, à n'en pas douter. Et quand on regarde le banc de touche, justement, on voit du Ryan Cherki, du Eli Wahi, du Amin Adli, des garçons qui ont quand même de l'expérience et qui, dans d'autres équipes, seraient titulaires indiscutables. Ouais, c'est Romain. costaud. Moi, ça m'amène à me tourner vers Ricardo, parce que je sais que tu l'as fréquenté aussi, cette équipe de France Espoir. ouais, ouais, Et on sait brièvement. qu'il y a des mecs qui se révèlent sur le tas. Est-ce que toi, quand tu y étais, il y avait aussi un banc impressionnant? Est-ce que du coup, il y en avait qui étaient sur le banc à l'époque et qui après ont fait une carrière énorme? Ouais, c'est un peu comme justement chaque génération, hein. On a la chance en équipe de France d'avoir un vivier incroyable depuis des années, des années. C'est marrant, on parlait de la génération d'avant, les 2019 qui ont perdu en demi-finale. Vous savez, ça remonte à quand l'avant-dernière demi-finale de l'équipe de France C'est pas Espoir? 2002, non? Au moment de la C'est finale? 2006. Ouais. Et c'est la génération justement à mon frère, à Jacques Fati, Orio Mavouba, Yohan Gourcuff, Blaise Matuidi, Benzema. Donc quand on sort ces noms-là, on se dit, bon, bah, c'est incroyable, mais il y a vraiment une grosse différence. Alors je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que c'est le fait de les faire jouer ensemble, trouver la bonne alchimie? Est-ce qu'on prend cette compétition vraiment comme il se doit, ou au contraire on la prend à la légère? En tout cas, on voit nos voisins, on voit les Allemands et les Espagnols qui raflent tout à chaque édition. Donc je pense qu'il y a aussi un côté psychologique et mental à travailler dans cette équipe, parce Ce qui a que... peut-être changé, Fabrice. excuse-moi Ricardo, tu as tout à fait Vas-y. raison et je te suis sur ce que tu dis, c'est aussi l'ambition de ces garçons. Là, on a beaucoup de ceux qui jouent là, déjà, ils sont concernés par le mercato parce qu'ils sont voulus par l'Europe entière. Et Mhm. surtout, ils ont aussi pour ambition, dans un coin de leur tête, l'équipe de France A. Et ils connaissent la proximité Ah oui, entre oui, Didier je suis Deschamps et d'accord avec Sylvain ça. Ripoll. Ils savent très bien qu'en brillant, ils auront beaucoup plus de chances aussi bientôt se montrer. C'est Eli Wahi qui nous le disait en interview sur RMC Sport par rapport à tous les scouts qu'il va y avoir dans
dans tous les stades ici en Roumanie et en Géorgie. Donc il y a ces garçons-là aussi qui ont beaucoup d'ambition et qui veulent aussi se montrer. Ouais. C'est un projet collectif, mais c'est aussi, vous le savez mieux que moi, le football, c'est l'un des sports collectifs les plus individuels. Bien Ça, sûr. je sais. Après, pour la petite anecdote, excuse-moi vas-y. Kevin, c'est, Ricardo. tu sais, pour une petite histoire, tu sais, moi j'habite à côté de Clairefontaine, j'habite à Rambouillet, et juste avant la compétition, j'ai croisé justement Kefren Turam, qui arrivait en avance par rapport à ses coéquipiers. Et voilà, on a un peu discuté tout ça. Il me disait non, franchement, cette compétition, j'apprends. Enfin, moi, je lui dis, ouais, t'es pas trop déçu de pas être avec les A, tout ça, tu Ouais. préférais être au-dessus. Il me dit non, franchement, justement, j'arrive un peu avant pour me mettre bien au centre médical de Clairefontaine, pour être en forme pour le championnat, parce que on a vraiment envie de faire quelque chose. Tu l'as croisé Donc, au Franprix de Rambouillet ou non, devant Clairefontaine? Tu sais, j'ai croisé sur un terrain de basket. Parce Ah bon que, en fait, parce que, bon, pour l'histoire, encore une fois, Bah, vas-y. Ouais. ma fille joue au basket là-bas, Ouais. et je pense qu'il a de la famille sur Rambouillet, donc on s'est croisés sur le terrain de basket parce que D'accord. bon, il y avait des amis qui jouaient, et puis voilà, j'ai croisé là-bas par hasard, on a discuté, et franchement, et en tout cas, super motivé. Et moi, j'espère vraiment qu'ils iront loin. En tout cas, je suis un fervent défenseur. Kevin. Mais ce que disait Ricardo, c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de faire un parallèle avec les clubs français en Coupe d'Europe. Ça y est, il a cassé l'ambiance celui-là. Non, mais c'est toujours pareil. Tu te dis, ouais, il y a une très belle équipe. Cette fois, on a des ambitions. Il y a un projet, Ineos, Marseille, Dortmund, etc. T'as compris? Donc, t'as compris, mon gars? Ouais, ouais. Donc, donc, il y a, Oh la il y a un Attention, moment. c'est ça. Ouais. Tous se faire virer. Ouais. Oh la vache. Il y a un moment, les générations, moi, j'en ai rien à faire. Ce qu'on veut, À part c'est la des... génération after, peut-être quand même. Bien sûr, non, mais je veux dire des bonnes générations de joueurs français, d'équipes françaises. Non, moi, ce que je veux, c'est des collectifs, c'est des joueurs qui jouent cette compétition, comme vient de dire Ricardo, et ça, c'est une très bonne nouvelle, comme Marcus Thuram, qui sont à fond, alors qu'ils ont déjà connu, comme Kefren Turam, qui a déjà connu l'équipe A, mais qui est ultra motivé, qui se prépare de la meilleure des manières pour jouer cette compétition, parce que voilà, il faut arrêter de dire qu'on a des phénos. On n'a pas des phénos. Il y a les phénos, c'est partout. Les phénos, c'est ceux qui font des grandes carrières. Le phéno, ça n'existe pas. Le très grand joueur, c'est celui qui fait la carrière qu'il faut, qui répond aux exigences du très haut niveau sur une décennie. Et donc, moi, je sais que c'est une équipe où il y a du potentiel, où il y a du talent, mais on espère surtout voir un gros collectif et des joueurs qui soient débutants dès la première minute ou rentrant dans un match, qui soient à fond et qui fassent tout pour l'équipe de France. Et on sera avec Yohan Crochet dans quelques minutes, justement, qui nous parlera de l'adversité, les pépites à suivre Et je finis et par les futurs phénos. ce fameux objectif à chaque fois, et c'est souvent le cas aussi pour l'équipe A, de dire on va atteindre les demi-finales, c'est réussi. Mais non, t'es l'équipe de France, les demi-finales, c'est pas réussi. Oui, parce que La seule Là, façon Kevin, de ils le te disent réussir- tous, on veut gagner. Hein. T'as Je sais totalement bien. raison. Oui, Parce que je crois mais que Fabrice, moi, ils te disent tous, on veut gagner. l'objectif, c'est de gagner. mais Après, je crois tu que peux Sylvain tout arriver Ripoll dans a le parlé foot. de la Il demi. n'y a pas de problème, il n'y a aucune honte à perdre en finale, même à perdre en demi. Mais ton objectif à la base, c'est pas la demi, c'est de gagner, t'es l'équipe ça. de France.